Dans le domaine médical, une équipe de chirurgiens allemands vient de réaliser une prouesse technologique qui est aussi une première mondiale. Ces médecins ont implanté sur un patient un cœur artificiel qui fonctionne sans câble ni fil. Explication avec Jean-Daniel Flézaquier. C'est le dernier né des cœurs artificiels. Tout en titane, 1,6 kg, il remplace le ventricule gauche chez un patient dont le cœur ne fonctionne plus. Il permet d'attendre plusieurs mois un cœur à greffer, mais il a surtout un gros avantage. Sa batterie est implantée sous la peau, plus besoin de câbles qui dépassent et donc moins de risque d'infection. Le chargeur se porte à la ceinture et on peut l'enlever 2 fois par jour, 20 minutes à chaque fois, de quoi prendre une douche par exemple. La qualité de vie est grandement améliorée. Ce dispositif peut, à mon avis, remplacer un jour la transplantation. Pour le cœur, donc, tout va bien. En revanche, pour la cicatrice, il y a sans doute quelques petits progrès à faire. Jean-Daniel Flézaquier, cette greffe artificielle apporte beaucoup d'espoir, il faut le dire aux patients, notamment donc à ceux qui attendent une greffe du cœur. Oui, parce que les médecins allemands, peut-être dans l'euphorie de l'opération, disent pour certains d'entre eux que ça pourrait même éviter d'avoir à greffer. On est quand même très loin de là, mais en revanche, il est sûr que ça va permettre de patienter. Vous savez qu'il y a un dramatique manque d'organes à greffer, que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour une famille dont un proche vient de décéder d'accepter le prélèvement, et que plusieurs dizaines de personnes, voire plusieurs centaines en Europe, meurent chaque année en attendant un cœur. Donc là, on sait qu'on pourra, dans de très bonnes conditions, et surtout grâce à ce nouveau système d'énergie, permettre à ces gens d'attendre dans des conditions moins mauvaises qu'avant, parce que là, il n'y a pas de câble qui est relié à l'extérieur, ça passe par induction à travers la peau. Il y a une liberté de mouvement. Il y a une liberté, ils peuvent se laver, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Alors l'autre solution, c'est la xénogreffe. Oui, c'est ce qu'on appelle les xénogreffes. Vous savez qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur des organes d'animaux qu'on humaniserait, entre guillemets, et le porc est le premier candidat. Alors il y a tout un tas de questions de sécurité qui se posent, évidemment. On en a résolu une qui était très importante. Il y a un virus qui fait partie du patrimoine génétique du porc, dont on avait peur qu'il puisse un jour passer chez l'humain. Des études récentes ont montré qu'après 12 ans de suivi, on ne retrouve jamais ce virus chez les personnes qui ont été encore en contact de tissu porcin. En revanche, on recommandera très probablement aux personnes qui subiront un jour cette greffe, et ça sera peut-être dans 2-3 ans, d'éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés et d'éviter d'avoir des enfants, parce qu'on a toujours peur d'une maladie qui pourrait se transmettre et qu'on ne connaît pas. Un dernier mot sur une éventuelle opposition religieuse, puisqu'on sait que les juifs et les musulmans notamment ont une attitude vis-à-vis de la greffe du cœur de porc un peu délicate. Le porc est un animal dont la consommation est interdite dans 2 des 3 religions du livre, dans la religion musulmane et la religion juive. Alors actuellement les avis ne sont pas exactement identiques. Le grand rabbin Samuel Sirat, qui travaille sur les questions d'éthique, dit que la religion juive n'interdira pas la greffe à partir de porc parce que c'est la vie qui doit primer. Le recteur Dalil Boubaker de la mosquée de Paris, pour l'instant, a une position pas très bien définie parce qu'il pose effectivement le problème de l'interdit, mais je crois que le jour où la vie devra primer, peut-être que certains interdits religieux finiront par tomber. Merci Jean-Daniel.